bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end et je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 91 du lundi 28 septembre 2015. On est parti avec nos informations et on commence avec notre information jeu vidéo du jour. Il n'y aura pas de campagne solo dans Rainbow Six Siege et là vous vous dites est-ce qu'il va râler ou pas? Est-ce qu'il va gueuler? Est-ce qu'il va faire son petit caca nerveux du lundi? Eh bien non. Eh bien non, pas de ralage. Pourquoi? Parce qu'on s'y attendait. Parce que c'était évident qu'il n'y allait pas avoir de campagne solo dans ce jeu. C'est un jeu. Ils nous en ont pas parlé depuis le quoi depuis attends depuis le 3 2000. Je cherchais lequel le 3 ils nous ont balancé ça parce que alors, 3 ou 3 de suite on a eu des Tom Clancy's hein, en One Last Thing chez Ubisoft, Division, Rainbow Six et bah, c'est quoi le dernier là, Wildlands là, je sais pas quoi, bon et qui a l'air cool aussi d'ailleurs. C'est vrai. J'aime beaucoup les Tom Clancy, moi. Et donc oui, ils nous en ont jamais parlé en fait depuis 2014 tout simplement de solo, donc forcément, enfin on s'en doutait quoi, puis c'est un jeu qui s'y prête pas du tout. Donc oui, ça a été confirmé hein, au site Destructoid ce week-end, pas de campagne solo, à l'instar des versions old-gen de Call of Duty Black Ops 3. Oui, il n'y aura pas de solo. Là, je râle un petit peu plus. Bah oui, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc du coup, oui, du multijoueur. Il y aura en fait un truc solo, mais c'est pas vraiment une campagne, c'est-à-dire qu'il y aura un mode entraînement. Vous pourrez charger n'importe quelle map et n'importe quel mode de jeu en solo. Vous pourrez jouer contre l'IA et gagner de l'expérience, de la renommée et ce genre de choses. Mais comme si vous pouviez le faire. En fait, vous pouvez faire le jeu en débloquer tous les trucs en solo et après jouer en multi. Mais enfin, je vois pas l'intérêt quoi. Après, faire un petit parti entraînement pour se chauffer avant d'aller en multi, pourquoi pas. Mais il n'y aura pas de campagne, si vous voulez, il n'y aura pas d'histoire, il y aura pas d'autre chose. Donc c'est à peu près tout. Voilà, il y en a qui gueulent, il y en a qui disent oui, pas de solo, pas d'achat. Ben oui, mais si on vous le vend comme ça, alors après c'est vrai qu'on le vend un peu cher peut-être, c'est vrai. Maintenant, les jeux Ubisoft ont tendance à perdre de leur valeur assez rapidement, donc si vous voulez pas l'acheter plein pot, vous attendez 2 mois, il aura après perdu déjà 20 euros à ce moment-là. Voilà. Je veux dire, faut le prendre comme si on vous vendait un Counter-Strike. Quoi. Il n'y a pas de campagne solo sur Counter-Strike. Enfin, il y en avait une pseudo bizarre sur Condition Zéro, mais je me souviens pas. C'était des missions séparées, il n'y avait pas d'histoire fondamentalement, mais il y avait un solo sur Condition Zéro. Mais enfin, sinon, voilà, c'est des jeux qui se jouent en ligne, quoi. Je veux dire, les gens font pas un caca parce qu'il n'y a pas de solo sur CSGO, quoi. Enfin bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aime bien, les gens aiment bien râler, hein, il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi. Bien, voilà pour l'actu jeu vidéo du tour du jour. Pas grand chose d'autre à signaler. Voilà, on attend le mois d'octobre avec impatience. Bien. Du coup, on va passer au high-tech. On va parler un petit peu iPhone. Je vous prépare psychologiquement. Parce qu'on n'en parle pas souvent. Donc voilà, on parle d'un petit peu d'iPhone. Avec l'iPhone 6 Plus et l'iPhone 6 Plus S qui sont sortis ce vendredi. Ils ont battu un record encore Apple, ils ont annoncé ça tout à l'heure. Puisque l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus étaient vendus à 10 millions d'exemplaires en un week-end, et bien là c'est plus. 13 millions d'iPhone vendus en un week-end, ça fait plus de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires en un week-end. C'est juste. Je peux en avoir un s'il vous plaît? Non, c'est juste impressionnant. C'est juste impressionnant, donc après on peut calculer le bénéfice moyen par terminal. Il faudrait calculer, on sait qu'un iPhone ça coûte à peu près 200 balles à fabriquer, on le vend on va dire à peu près 700 balles, on fait une moyenne voilà, avec la communication, le recherche et développement, machin, on peut calculer à peu près le bénéfice. Je ne me lancerai pas parce que je n'ai pas du tout fait d'analyse là-dessus, je ne connais pas du tout les budgets marketing d'Apple, mais voilà, on pourrait déduire un petit peu le bénéfice sur ce week-end, mais c'est juste impressionnant. Pour vous dire, alors de mémoire, de ce que j'ai vu tout à l'heure, ils ont fait un chiffre d'affaires en un week-end qui correspond au chiffre d'affaires annuel de Vivendi. Voilà. Voilà. Ouais, voilà, bon. On est petit quand même à comparer d'Apple, hein, c'est dingue. Qu'est-ce que je vous dise? Bon, bah, tant mieux pour eux. À noter que c'est à prendre en considération dans le délire, on fait un record. L'iPhone est sorti en Chine en même temps que les États-Unis. C'est la première fois. D'habitude, il sortait un petit peu plus tard. Bien, on va passer aux rumeurs. Pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent aujourd'hui en termes d'infos pures et dures. On va parler de HTC encore et toujours. On a aperçu chez la TENA, vous savez, l'organisme qui valide les produits électroniques en Chine. On a aperçu le HTC One N9e
Alors on sait pas exactement ce que c'est. Est-ce que c'est encore un truc en rapport avec le One N9, Aero, on sait pas. C'est le bordel chez HTC. Ça ressemble beaucoup au One M9, donc on sait pas trop. Je vous le montre hein, rapidement ici. Voilà. Beaucoup de ressemblances avec le One M9, hein, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Toujours cette énorme bande. C'est un problème chez HTC, hein, c'est un truc, les gens ils en peuvent plus. Il faut arrêter de faire ça. Je veux dire, si vous mettez votre logo là, à la limite, au lieu de mettre le logo, vous mettez des putains de boutons physiques ou je sais pas. Là, ça fait une énorme bordure, c'est juste monstrueux quoi. Sur le design, ça nique tout. Les gens ils en peuvent plus. À chaque fois dans les commentaires, les gens ils gueulent. Et moi je suis d'accord avec eux, je trouve que ça fait moche maintenant. Bon. Après on a le haut-parleur, c'est vrai. Euh, Excusez-moi. Du coup, bah, on a aussi un détail sur la fiche technique, elle est assez complète. On a un processeur octa-core cadencé à 2,2 GHz qui laisse supposer un Helio X10 de chez Mediatek. Un écran IPS Full HD de 5 pouces, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage extensif via micro SD, un appareil photo 4 mégapixels avec leur truc ultra pixel à l'avant et un truc de 13 mégapixels à l'arrière. Android 5.0.2, 4G bien sûr, et 157 Hz pour 144,6 fois 69,7 fois quand même beaucoup, c'est épais, 9,61 mm. C'est très épais. Donc on sait pas, est-ce que c'est une nouvelle version du One M9 plus, on n'en sait rien, on verra demain. Voilà, la conférence la HTC annonce leur truc demain au Japon. Vous vous souvenez l'annonce avec la montagne, le mont Fuji là. Voilà, donc ça sera demain. Xiaomi qui pourrait, alors c'est à la mode en ce moment, Xiaomi pourrait lancer un téléphone à clapet, encore une fois ça vient de l'Athena, ils ont sorti les petites certifications de ce week-end. Ça ressemble à ça, voilà, avec un... Alors attendez que je vérifie, voilà c'est ça, on a l'arrière du clapet, enfin l'arrière, le dessous, voilà, avec l'appareil photo, si je ne m'abuse, à moins que je dise des conneries, non c'est peut-être le... D'accord, je dis des conneries, je pense que c'est ça, donc ça c'est le... Oui c'est vrai logique finalement. C'est ça, et le dessous et le côté. Ou l'inverse. J'en sais rien en fait. On peut pas le savoir. Vu comment c'est. Non, 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 non. Là, il y a l'appareil photo. Mais non, ça correspond pas. Si on l'ouvre, l'appareil photo il est en bas. Moi je sais pas. Dans mon esprit c'était super logique tout à l'heure, mais là je vois le truc et je sais pas. Bon bah on verra. On verra quand ça sera ouvert. On en a une photo ouverte d'ailleurs. Hop, voilà. Alors en regardant avec les charnières, on pourrait deviner, hein, je pense. Voilà, ça ressemble à ça. C'est assez bling bling le design, hein. Noir doré, faut apprécier quand même. Mais bon, pourquoi pas. Un téléphone à clapet donc, qui fait pas dans la finesse, pas du tout, hein. Il est assez imposant. Il fait quand même 18,3 mm d'épaisseur. Bah, ça fait presque 2 cm, c'est assez impressionnant. 190 grammes. C'est une brique le machin, c'est une brique. Du côté des specs, on parle d'un écran 3,97 pouces, résolution archaïque de 480 par 800 pixels, un processeur quad-core 1,4 GHz, 16 Go de stockage extensible, appareil photo 8 mégapixels, frontal 2 mégas, Android 4.4.4 compatible 4G, et il y a eu apparemment une erreur de fait sur la quantité d'armes embarquées puisqu'on annonce 8 Go, ce qui paraît juste improbable. Donc on ne sait pas, on n'en sait rien. On verra un petit peu ce que ça donne. Pas d'infos sur une éventuelle date de disponibilité, mais ça devrait pas tarder. En général, ce qui est validé à l'Athena arrive, ça devrait arriver avant la fin de l'année. On devrait avoir une officialisation avant la fin de l'année. Et Ramos, une marque que vous connaissez peut-être pas, qui est assez célèbre en Chine apparemment pour ses tablettes. Ils ont sorti le MOS One en l'été dernier, enfin cet été. Là, ils ont apparemment en stock une version max de ce terminal-là avec un écran 6 pouces et surtout, et là je dis oui, je dis un gros cœur, un gros je suis amoureux, une batterie de 3000, non, c'est plus, 4000, c'est plus, 5000, c'est plus, 6000 mAh, oui monsieur, 6000 mAh de batterie, il y en a qui osent, ça fait juste deux fois ce qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Voilà, il y en a qui osent. Alors certes, la batterie, elle est gigantesque. Comparez un petit peu à mon pouce, voilà, faites-vous une idée de la taille de la batterie. Ah ouais, oui, mais bon, et au moins il y a une bonne autonomie. Enfin, j'ose espérer. Après, s'ils ont fait un software de merde dessus, ça va poser problème. Du coup, pas d'informations supplémentaires, bah alors, si ce n'est que le terminal aurait un écran 6 pouces et qu'ils auraient réussi à le faire épais de 7,6 mm. Rappelez-vous, il y a 2 minutes, je vous parlais du HTC One M9e là, avec une épaisseur de 9, et quelques. Alors, il va avoir une batterie, je suppose, assez merdique, mais il n'y aura pas 6000 dedans. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il faut prendre exemple sur les Chinois. Voilà, c'est tout, c'est comme ça.
Moi, bon, qu'est-ce que je vous dis? Bon, on verra quand ça sera officialisé. De toute façon, le Ramos, il ne devrait pas sortir chez nous officiellement, donc il faudra l'importer. Mais bon, il y en a qui osent, il y en a qui osent, et moi je dis oui, je suis content. Ça me fait plaisir. Bien, on va passer à vos commentaires sur la quotidienne de vendredi. Je vais continuer mon. Hum, Il est bon ce thé, fruit des bois. Oui, fruit des bois. Les mecs, ils ont été dans les bois, ils ont ramassé des fruits, ils ont fait cric, cric, cric. Hop, on met dans un sachet. N'importe quoi. Bon, non, mais ils sont vraiment bons là. Faudrait que je vous montre la boîte si vous êtes amateur de thé. Ça se trouve en supermarché, ça. C'est un truc tout à fait traditionnel. Bien. Qu'est-ce que je voulais me dire? Oui, vos commentaires sur la quotidienne précédente. Alors, je vais commencer par le commentaire de JP qui me les envoie par mail. Alors JP n'est pas content. Carton jaune. Alors, je vais zapper un petit peu parce que c'est long et c'est un petit peu enfin, c'est pas personnel, mais c'est un message. En gros, il dit qu'il est pas content par rapport à ce que j'ai fait sur la vidéo du OnePlus 2 parce que je me répète beaucoup. Et donc tu me suggères de faire attention parce que c'est des vidéos portée étendard enfin, des produits portés étendard, des flagships. Pourquoi ne pas refaire une version de la vidéo, refaire les coupages avec un disclaimer, ça va t'éviter des pouces rouges, nanana. J'ai décidé d'être chiant ce soir, en même temps on a vomi dans mon cabinet donc je suis chafouin. Non, je rigole, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse, putain, les gens ils ont. Le mec il était en mode malade et puis. Oh, je vais pas bien. Putain, c'est affreux. Je te plains, mais très sincèrement, quoi. Oh non, c'est dégueulasse. Bon. Oui, alors, juste pour revenir là-dessus, je n'en fais pas d'édits différents, non pas parce que je suis feignant, même s'il y a une petite part de ça quand même, je l'avoue, mais surtout parce que c'est une habitude. Tu prends n'importe quelle de mes critiques, je me répète quoi qu'il arrive. Donc du coup, c'est quelque chose que je fais habituellement et je veux pas. Si tu veux, je veux rester naturel dans mes vidéos. Je veux pas m'imposer un style. Je veux pas m'imposer un style particulier, si ce n'est. Voilà, c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles je pourrais faire attention, mais voilà, je veux pas me lancer dans un délire à faire voilà, des 36 000 montages et tout. Au final, voilà, c'est pas un truc qui m'intéresse. Alors après, je sais que ça peut être. Il y a des moments, c'est long. Je suis d'accord, j'ai regardé le passage et c'est vrai que je répète 3 4 fois la même chose. Mais voilà, après, c'est un truc. Je suis fait comme ça et je vais pas le changer. Mais j'ai hésité. Je t'avoue que j'ai hésité quand j'ai vu que j'avais le problème de son. J'ai hésité à faire des coupages enfin des coupures plutôt, un découpage et des coupures, et à parler dessus, mais à faire résumer. Le problème, c'est que je me sens pas du tout à l'aise à faire ce genre de choses. Euh, Pas pour des vidéos. C'est un truc, j'ai du mal encore. Faudrait que je m'entraîne. Mais ouais, c'est un truc. Pour l'instant, j'ai un petit peu du mal. Donc bon, la vidéo restera comme ça. Après bon, tu zappes hein, si ça te pose problème. Non, mais je le conçois tout à fait que ça soit gênant. Il y a pas de souci là-dessus. Fauteuil arc-en-ciel 6 a l'air sympa. Rainbow Six Siege a l'air sympa. Encore plus quand on pourra y jouer. Merci, je ne connaissais pas du tout la licence et ça m'a l'air un petit peu plus tactique et moins action que du Counter-Strike par exemple. Ça me rappellera mes années Opération Flashpoint. Oui, c'est un petit peu ça, ça rappelle aussi la série, la licence SWAT, si tu connais peut-être. Mais c'est oui, c'est beaucoup plus tactique, hein. Moi, j'en parlais dans un instant, j'ai passé pas mal d'heures ce week-end sur la bêta. Ouais, ouais, non, c'est très 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 tactique, hein. C'est un truc, il faut réfléchir, hein. C'est pas un jeu en mode on arrive, on fait des frags, hein. Non, 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 non. Si vous cherchez ce jeu-là, il faut acheter autre chose. C'est pas du tout Rainbow Six Siege qu'il faut acheter. C'est vraiment un jeu. C'est un jeu porté sur la. Voilà, il y a énormément de stratégie. Il faut vraiment réfléchir à ce qu'on fait. Il faut vraiment analyser l'environnement. Il faut réfléchir pendant qu'on joue, avant de jouer. Et après avoir joué en se disant, bon, bah, on aurait pu faire comme ça. Le gars, il est passé de l'autre côté, j'aurais dû faire comme ça. Et il faut vraiment faire attention à tout, au bruit, à plein de choses, plein de choses. Et c'est vraiment ultra jouissif. Moi, j'ai vraiment pris mon pied. Je vous en parle dans un instant. Je ne suis pas d'accord avec toi sur les bêtas. Des vrais bêtas, il y en avait il y a quelques années. On devait faire des retours forum pour espérer être pris sur les sessions des bêtas d'autres jeux. Aujourd'hui, on appelle ça des alphas et des bêtas ne sont qu'en fait des stress tests pour les serveurs et code déguisé en opération marketing géant et force de constater que sur ce jeu, Ubisoft a tout faux. Et ce sont des coutumiers du fait des campagnes marketing énormes et rien sur l'optimisation des jeux qui tuent tous leurs jeux dans la. Alors, je comprends pourquoi tu dis que tu n'es pas d'accord puisque c'est exactement ce que j'ai dit dans la vidéo.
Je l'ai peut-être pas dit correctement. Oui, non, pour moi, c'est ce que je disais justement. On n'est plus à l'époque des bêtas où bah, c'était juste vraiment un petit groupe de personnes triées sur le volet qui participaient et qui avaient vraiment le sens de la bêta, c'est-à-dire remonter les bugs sur les forums, machin, faire des rapports, etc. Dire bah, moi, ma partie m'a plu parce que ça, elle aurait pu être mieux parce que ça, etc. Je suis d'accord, mais je suis d'accord avec toi, je sais pas pourquoi tu dis que je sais pas, je me souviens plus ce que j'ai dit vendredi, mais non, non, c'est exactement ça, c'est plus des opérations marketing. Ils font des systèmes de bêta fermés avec clé pour créer un engouement, en mode il y a un hype et tout, c'est génial d'être sur la bêta, mais finalement tout le monde y joue, donc ça sert à rien, je veux dire, voilà. Mais là en plus on est sur une bêta, le jeu est quand même bien avancé, hein. Il y a des enfin il y a des, sans parler d'optimisation de performance brute, mais il y a encore des petits points de gameplay à bricoler, ce genre de choses. Mais le jeu est quand même bien avancé, hein. C'est vrai on est quand même sur une bêta bien avancée, c'est vrai. Donc, mais bon, pourquoi pas, après tout voilà. Mais non, après, question performance, j'en reparlerai aussi dans un instant, mais bon, moi j'ai pas eu de problème particulier. Après, c'est vrai qu'avec les cartes AMD, apparemment, il y a eu un souci, encore une fois. AMD, voilà, c'est pour ça que j'ai lâché AMD moi aussi, hein. Mais non, non, je suis d'accord avec toi. Mais quiproquo, on ne s'est pas compris. Si tu fais des liens partenaires, je veux bien passer par tes liens pour prendre les jeux. Je pense que tu as bien fait de changer d'avis. Personnellement, j'ai une préférence pour Instant Gaming, mais bon, ça sera Instant Gaming, je le dis tout de suite parce que je suis pas très copain avec G2A et la plupart des autres sites, donc ça sera Instant Gaming et ça arrive dès ce soir. J'y reviens dans un instant. Le BlackBerry Venice, c'est un achat Day One avec revente du BQ comme le VR si elle sort un jour et seulement si Dual SIM. Je croise déjà les doigts, mais je suis sûr à 99% d'être déçu. Je pense que oui, pour l'instant, il n'y a pas du tout de Dual SIM prévu. City Skylines, très constructif, avec un cœur très constructif, mais compense les deux trois points négatifs pour qu'on se quitte amicalement pour le week-end. Ah, c'est gentil. Ça revient ce soir. Voilà, je le dis, vous l'avez vu normalement. Et donc ça reprend ce soir. Mais écoute, merci pour ton commentaire, JP. Vos autres commentaires sur la vidéo. Oui, JP, il a assez raison. Il envoie son commentaire par mail. Allez. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est Tiniz. Bonjour Tiniz, ça va? Est-ce que tu sais si... oui, on se connaît de longue date. Est-ce que tu sais si Android M est prévu pour le Nexus 4? Il me plaît bien mon petit Nexus et j'ai pas envie de changer. C'est non, ce n'est pas prévu. L'info est tombée ce week-end ou cette nuit, je sais plus. Pour l'instant, il n'est pas prévu ni sur Nexus 4, ni sur Nexus 7 première gen, ni sur Nexus 10. Pourquoi? Pas forcément parce que ça galère niveau hardware, c'est juste que Google estime que c'est une... Alors c'est con, mais c'est une perte de temps, et surtout venant de Google, c'est une perte de temps parce qu'il n'y a plus assez d'utilisateurs dessus. Alors il y a encore, ce qui est assez étrange d'ailleurs, parce qu'il y a encore beaucoup de monde qui a un Nexus 4, peut-être même plus encore de Nexus 7 2012. Mais oui, c'est assez étrange, mais oui, c'est ça, hein, tout simplement. Voilà, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de perdre du temps à développer là-dessus. Donc ça devrait quand même sortir, je pense, via des trucs non officiels, via des canaux non officiels. Il y aura tu pourras installer la ROM, je pense. Mais officiellement, pour l'instant, c'est pas prévu. Voilà, donc voilà. Mais oui, il tient encore bien la route le Nexus 4. Si tu fais pas de gros trucs dessus, ça marche encore bien. Bien. Et bien merci pour ton commentaire, Tiniz. À la prochaine. Hervé Tada qui nous dit: pour ma part, j'ai dû recommencer des nouvelles villes. On parle donc de Cityscans car plus rien ne fonctionnait correctement. En plus, j'ai des modes qui ne fonctionnent plus, comme pour la gestion de la population, donc c'était catastrophique. Par contre, je n'ai pas eu de problème de trafic matin et soir. J'ai même essayé de virer le budget des écoles la nuit, mais ils vont à l'école la nuit dans mes villes. Oui, c'est un truc que j'ai pas compris. Alors, l'université, je peux comprendre, il y a un campus, machin et tout, mais les gamins ils aillent à l'école, je sais pas, ça doit être un bug. J'ai pas fait attention, c'est vrai. J'avais testé, j'avais vu l'université, mais j'avais pas fait attention au reste, donc il faudra que j'aille voir. Tiens, je checkerai. Je repars sur des nouvelles villes en attendant que les modes 2 se mettent à jour et j'y reviendrai après. Bah ça vient, là, il y en a déjà eu quand même. Moi j'en ai eu pas mal qui ont été mis à jour, donc guette bien, ça va pas trop traîner. J'étais déçu de voir que tu n'avais pas relancé ton let's play jeudi soir, ça m'aurait fait plaisir de voir direct surtout, et là c'est cadeau, que pour moi tes let's play sont très bien et que tu as vraiment un bon super son comparé à certains qui font des tonnes de vues comme Fanta, mais qui à côté j'ai l'impression de téléphoner à un mec à l'autre bout de la planète. Oui, en même temps il n'est pas à la porte à côté, plus Fanta. C'est juste horrible. Alors je voulais te dire merci d'être aussi chiant comme tu dis. Sinon juste un truc qui est chiant pour moi, arrête de t'excuser dans tes vidéos, sinon bravo. Et bien merci pour ton commentaire. Les excuses dans les vidéos, c'est un truc on l'avait déjà fait remarquer.
Mais j'ai beaucoup de mal suivre d'ailleurs, que je m'excuse à un moment donné sur la vidéo de ce soir sur City Skylite. Mais parce que voilà, parce que ça me gave de faire des trucs qui me plaisent pas et il y a des fois je peux pas faire autrement, donc ça m'arrive oui de m'excuser. Et puis oui, non, c'est pas venu jeudi soir parce que je voulais prendre un petit peu le temps de prendre en main rapidement c'est contradictoire ce que je dis. Je voulais prendre le temps de prendre en main l'extension. Du coup, j'ai pas forcément pu beaucoup le faire. Mais je voulais prendre un petit peu en main le truc, voir un petit peu ce que ça donnait. Et puis après, je voulais aussi attendre un petit peu que certains modes se mettent à jour. Donc du coup, c'est pour ça que c'est pas arrivé jeudi soir. Mais voilà, c'est arrivé aujourd'hui. Donc c'est pas non plus trop tard non plus. Mais bon. Donc désolé de t'avoir déçu. Je m'excuse encore. Bon, merci pour ton commentaire, Tada. Alors, Nash qui nous dit Acer a lancé un smartphone milieu de gamme avec une batterie de 4000 mAh et qui a un écran 720p. Oui, j'ai vu le test sur offre Android, c'était vendredi soir, je crois, que j'ai vu ça. Assez prometteur ce terminal-là. Maintenant, les specs sont assez limites. Enfin, c'est du milieu de gamme, hein, mais bon, ça peut être sympa pour certains usagers. D'autant que voilà, si vous cherchez pas un truc haut de gamme mais plutôt avec une bonne autonomie, je crois que l'écran il fait 5,5 pouces en plus, c'est pas trop mauvais. Après 720p sur 5,5 pouces, on doit avoir quand même les pixels, hein, ça doit être un peu baveux. Mais, mais ça peut répondre à une catégorie d'utilisateurs et ça peut être intéressant si vous cherchez une bonne autonomie. On n'a pas fait de demande de prix, il faudra jouer avec Damien si on peut en faire une. Tiens, ça peut être un téléphone à tester, moi qui suis à cran sur l'autonomie. Alexandre, bonsoir. Deux petites remarques, je risque d'en faire régulièrement, que j'apprécie beaucoup ton travail. Bah, c'est une bonne chose d'en faire. C'est cool. La première concerne le test du OnePlus 2. Pour le luminance, on utilise les CD par mètre carré. C'est des candela par mètre carré, mais pour simplifier, tu peux parler de nits, puisque un nit égale un candela par mètre carré. Cette dernière unité est déconseillée dans le système de mesure international, mais elle est très très répandue encore aujourd'hui et tellement plus simple à dire. Oui, un nit c'est plus rapide qu'un candela par mètre carré. Nit. Ouais, bon, je suis d'accord. Bon, du coup, je sais ce que c'est maintenant, c'est des candela. Voilà, alors je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, je ne sais pas, mais ça s'appelle comme ça. Donc vous dormirez moins bête si vous ne le saviez pas. Merci Alexandre, c'est cool, ça fait plaisir. Seconde remarque sur l'absence de carte SD dans les modèles haut de gamme de 2015 de Samsung. En fait, au-delà des raisons publiquement invoquées par le constructeur, mémoire SD trop lente par rapport à l'UFS 2.0, c'est la techno qu'il y a sur les puces mémoire de ces téléphones. C'est en réalité surtout le contrôleur mémoire des nouveaux Exynos 7 qui ne gère pas les ports SD pour le moment. Et ajouter un module supplémentaire, c'est compliqué, voire parfois impossible avec des appareils sur des appareils avec des contraintes aussi fortes. Oui, il y a beaucoup de contraintes d'espace, de placement des objets sur la carte mère. Donc du coup, c'est vrai que ça doit être assez compliqué de placer des contrôleurs en plus dans le bousin. Et du coup, si c'est pas intégré directement au CPU, bah c'est pas possible. Alors ça, je ne le savais pas. Tu vois, je ne le savais pas, donc tu me l'apprends. Donc du coup, ça peut se comprendre. Après, c'est vrai que du coup, c'est un petit peu de la merde pour les consommateurs. Maintenant, personnellement, 16 Go sans carte SD, ça peut le faire, mais c'est vrai que je risque d'être un petit peu handicapé à certains moments. Maintenant, là, 32, moi personnellement, ça me gêne pas. Là, j'ai 32 sur le S6 Edge Plus, je vais voir mon stockage, et il me reste encore 19 Go à 55. Donc voilà, moi personnellement, c'est pas un truc qui me. Sachant que l'OS pompe quand même dit déjà 7 Go. Voilà, donc c'est quand même beaucoup. Mais à titre personnel, ça me gêne pas. C'est pas un deal breaker pour moi le fait de ne pas avoir de carte micro SD, enfin de slot micro SD. Je sais que ça l'est pour certains, ça l'est peut-être pour vous. Maintenant ouais, c'est un bonus. Voilà, c'est un plus pour moi. C'est vrai que c'est intéressant de l'avoir, mais s'il n'y est pas, pour moi, c'est pas gênant. Maintenant, il y en a beaucoup qui n'ont pas acheté de Samsung cette année parce qu'il n'y a justement pas d'extension micro SD. Merci pour tes précisions, Alex, ça fait plaisir. Ryan, de la chance pour le J4. Au fait, l'autonomie du X-Play était comment donc? Je ne m'en souviens plus. Oui, bah c'est une bonne nouvelle pour le J4. C'est vrai, je sais pas quand il arrive. Il n'est pas arrivé ce week-end, du coup, peut-être, je pense dans la semaine, mais je sais pas quand. Alors, l'autonomie du X-Play, elle était bonne. Elle était bonne. Alors, je me souviens plus de mémoire, il faut regarder dans la critique. Mais je faisais plus de 5 heures screen-on. Il me semble que je disais 5h30, il me semble, dans la critique. Je sais plus, je me souviens plus parce que je regarde des tests à côté. À force de tout mélanger, les trucs qui sortent et tout, c'est très très compliqué de me souvenir de tout. Mais non, non, elle était bonne. Elle était dans la case excellente, c'est-à-dire au-delà de 5 heures. Ça, je m'en souviens, ça c'est sûr. Donc, non, non, il avait une bonne autonomie. Et encore heureux, il avait une bonne batterie. Donc, faut pas déconner, évidemment.
Merci Ryan pour ton commentaire. Chimining qui nous dit est-ce que tu aimes God of War? Pas du tout, c'est une série. Enfin, j'aime pas. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai jamais testé, donc je peux pas me prononcer sur cette licence. Et parle-nous un petit peu plus de ton ancien métier. Alors, 25 minutes. Je vais pas rentrer dans les détails. À la limite, un jour, dans une vidéo ou dans un live spécial 5000 abonnés ou je sais pas, peut-être. Mais je sais pas si je le ferai en vidéo ou pas parce que c'est un truc, c'est très long, je peux en parler pendant des heures. Mais grosso modo, moi j'étais au standard. Je gérais tout ce qui était passage antenne la journée. Donc j'étais de 9h à 16h. Et donc quand quelqu'un appelait le 3228, donc bah, c'est moi qui décrochais. Et après, voilà, je prenais les messages, je prenais les inscriptions au jeu, au double fun et compagnie. Et après, donc si c'était en dehors de mes émissions, je transmettais. S'il y avait des trucs à transmettre à droite à gauche, je transmettais, etc. etc. Et j'avais aussi un peu un rôle, des fois conseil, tu sais, pour tout ce qui est concert, machin. Genre Fun Radio, ils font toujours. Je sais pas s'ils le font cette année, tiens, j'ai pas vu de communication. Starfloor, tu sais, à Bercy. Et du coup, bah, j'avais ce rôle-là aussi un peu des fois de conseiller les gens qui appelaient ah machin et tout, voilà, une place de concert et tout. Donc voilà, je faisais un petit peu le relais entre tout ce qu'il y avait entre la radio et les auditeurs. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas encore développé autant l'aspect numérique, réseaux sociaux, tout ça. Et oui, oui, t'aurais dit l'aspect digital. Et oui. Et ils n'avaient pas encore développé, enfin il y avait un Twitter, mais je veux dire, il n'y avait pas de community management dessus. C'était vraiment un gars postait un tweet de temps en temps, quoi. Il n'y avait vraiment pas de gestion particulière. Maintenant, ça s'est amélioré. Ça s'est beaucoup amélioré ces derniers temps. Et c'est même plutôt pas mal maintenant, je dois te dire, ils ont quand même bien évolué. Bon, il y avait un temps, c'était le bordel quoi. Je veux dire, quand t'arrivais sur leur site et que il y avait le bloc newsletter en dessus des blocs réseaux sociaux, qu'il fallait scroller pour avoir accès aux réseaux sociaux. Il y avait un problème, je veux dire, en 2013, les jeunes ils s'inscrivent. Enfin, je suis désolé, mais sur 100 jeunes, t'en as combien qui vont s'inscrire à une newsletter? Enfin, à un moment donné, il faut quand même évoluer quoi, les mecs. Donc, donc voilà, mais le problème de ces radios-là, c'est qu'il y a des jeunes dedans, hein, bien sûr, l'équipe est jeune, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont peut-être l'âge de vos parents, qui ont au moins 45 ans, voire même plus pour certaines. Et le problème, c'est que ces personnes-là, elles ne sont pas justement digital natives, comme on dit, et elles n'ont pas grandi avec les nouvelles technologies, donc elles ne peuvent pas se mettre à notre place. Je veux dire, c'est comme si vous essayez de. Moi, c'est l'exemple que je prenais tout le temps à l'époque pour faire ma promo pour Gamit. C'était est-ce que vous imaginez que des jeunes aillent gérer et faire l'antenne sur une radio destinée aux vieux? Est-ce que vous imaginez une équipe de jeunes de 20 25 ans, voire jusqu'à 30 ans, gérer complètement l'antenne d'une radio comme Rire et Chanson, Nostalgie, RFM ou RFM c'est un petit peu plus jeune encore. Mais est-ce que vous imaginez ça? Ben non. Alors pourquoi une équipe de personnes de 50 balais devrait gérer une radio destinée aux jeunes de 2015? Voilà, c'est un gros problème. Et c'est encore un problème. C'est encore un problème. Ça va mieux. Ça va mieux parce qu'ils ont compris un petit peu le délire. Et ils ont pris des gens qui comprennent un petit peu le délire des réseaux sociaux et compagnie. Mais je peux vous dire qu'il y a encore 3 ans, c'était archaïque. C'est pas pour casser du sucre. Hein. J'ai apprécié, vachement apprécié mon passage là-bas. Mais il y avait des choses qui demandaient du changement. Alors il y en a eu, c'est très bien. Mais voilà. Il y a encore des choses qui nécessitent du changement. Il y a encore des choses qui sont pas qui sont pas je veux dire qui sortent pas enfin c'est pas évident quoi, je veux dire ils font des choses, c'est pas idiot, mais c'est pas des choses que des jeunes feraient. Pour des jeunes on ferait pas la même chose, voilà. On sent qu'il y a un je sais pas, enfin je sais pas si vous voyez que je veux dire, si vous voyez ce que je veux dire, on sent qu'il y a encore il y a un cassage entre deux générations en fait, il y a un blocage entre les deux et ça tend à partir, mais il y a encore ce truc là. Et il n'y a pas que chez eux, hein. Chez Énergie c'est pareil aussi, hein. Il y a des choses qui devraient être changées. Mais ça c'est mon côté refaire le monde, on avait tenté, enfin, j'étais utopiste avec Gamis c'est vrai, mais c'est un truc que je ferai, hein. Je le dis clairement, si un jour j'ai énormément d'argent, je reprends une radio, je monte un truc et on défonce tout. Parce qu'on peut le faire, parce qu'il y a énormément de choses à faire, il y a de la demande pour tout un tas de choses, et il n'y a aucune réponse. Pourquoi? Parce qu'on est en France, parce que les radios jeunes sont gérées par des moins jeunes, parce qu'on s'en fout un petit peu de ce qui se passe, on n'est pas à live, on n'est pas à la page, ou alors on l'est mais un an trop tard. Et voilà quoi. S'il y avait vraiment une prise en main par des jeunes, ça marcherait. C'est un truc. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et puis il y a le problème de non-développement de la radio, parce que justement les grands groupes en place bloquent le développement de la radio numérique, parce que bah, et c'est comme la TNT, ils ont peur de.
Ils ont peur d'avoir des concurrents, puisque forcément, à l'époque, avant la TNT, on faisait les audiences sur le RT1, il y avait 6 chaînes. Et, forcément, tu prends 40 millions de téléspectateurs répartis sur 6 chaînes, forcément, ça fait des parts d'audience plus élevées que s'il y a 20 chaînes, tu vois. Donc c'est pareil avec les radios, ils ont peur, parce qu'ils ont peur de perdre leurs audiences. Mais bon, j'espère que ça changera un jour. Donc oui, je gérais ça, je suis parti dans un délire. Et j'avais tout le rôle après assistant antenne, c'est-à-dire là après tu fais des fiches pour l'animateur, tu lui sors des infos, artistes, machin, compagnie, enfin tous les trucs chiants en fait que l'animateur a pas envie de faire. Il y en a qui aiment bien le faire, il y en a qui aiment bien le faire parce qu'ils aiment bien leur métier, il y en a d'autres, alors pas ceux avec qui je travaillais, très franchement j'ai énormément apprécié ceux avec qui je travaillais, mais je parle pas forcément de fun, mais il y en a qui sont là juste pour le blé, hein, il y en a beaucoup, mais bon. Mais ça, c'est dans tous les métiers pareil. Mais voilà. Mais oui, je pourrais en parler plus en détail, vous donner un petit peu les petites magouilles qui se passent dans le monde de la radio. Mais oui, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, on s'en rend pas compte en tant qu'auditeur, mais putain, je vous assure que c'est. Je veux pas dire que ça va dégoûter, mais c'est un truc. Si vous voulez, moi, je peux pas. J'ai pas été éduqué au mensonge et je vais vous dire un truc, mais en fait, quand tu fais du standard dans une radio comme ça, et c'est pareil, partout pareil, hein, il n'y a pas que chez eux, mais il y a un nombre incalculable de fois où tu mens aux auditeurs et tu leur mens. C'est du mensonge pur et simple, tu leur mens. Et c'est un truc que j'avais du mal, très franchement. Alors j'ai pris le truc à bout d'un moment, mais c'est ton job, donc t'es payé à mentir aux gens qui t'appellent. Mais c'est un truc qui me. Moi, j'ai du mal à faire ça, j'aime pas escroquer les gens, et pourtant, c'est ce qu'on fait, quoi. C'est ce qu'on fait et c'est un truc qui me gêne énormément quoi et c'est quelque chose mais c'est du mytho, c'est comme les audiences, c'est comme c'est du marketing, c'est tout, c'est juste ça, c'est on vous vend un truc qui n'existe pas quoi, on vous vend du rêve tout simplement et ça fait rêver les gens, c'est un truc comme ça, c'est tout, les gens ils s'imaginent des choses, ça les fait décrocher, c'est comme le loto, on s'imagine gagner mais on gagne jamais. Enfin bon, bah il y en a qui gagnent après, ils ont de la chance. Bon, voilà pour ce petit aparté de mon passé. Mais ça fait longtemps, hein, j'y étais en 2012, donc ça date un petit peu. Il y a des choses qui ont changé depuis, hein, bien sûr. Mais bon, le principe reste le même. On vend du rêve aux auditeurs et le problème c'est que beaucoup ne s'en rendent pas compte. Et quand après on va leur dire bah, c'est du mytho, ils vont te dire bah non, c'est vrai. Bah, non, si je te dis, bah, tu le vois de tes yeux, c'est du mytho. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais il y avait eu un truc, il y avait une fois, et là d'ailleurs c'était très drôle, mais je voulais, enfin, c'est un truc, un jour ça rééclatera forcément. Je crois que c'était sorti en 2013, faudrait le retrouver. L'UFC Que Choisir avait accusé Koé de truquer ses émissions, faire des faux appels, etc., des trucs comme ça. Et Koé avait fait un message sur Facebook, il avait dit oui mais vous vous foutez de moi, moi je fais de la radio, je veux dire je suis un homme de parole, on ment pas, c'est pas des conneries, machin et tout. Problème, c'est que bah, c'était véridique. UFC Que Choisir avait raison, ils avaient des preuves et en effet il y avait eu du trucage. Comment je le sais? Eh bien c'est très simple parce que j'ai participé à un faux appel à l'époque. C'était. Comment ça s'appelait déjà? Marion teste ton mec, chose comme ça. En fait, c'était un truc, vous savez, je sais pas, je sais que ça a pu exister. C'était un truc en gros, je crois que ça s'appelait Marion, la nana. Genre en gros, il faisait un appel. Et en gros, donc il y avait une nana qui appelait pour dire ouais, il faut que tu testes mon mec, je sais pas s'il me fait cocu ou pas. Et en gros, si le mec il résistait ou quoi, il y avait un truc à gagner, genre à gagner une console ou un truc comme ça. Et du coup, moi j'avais fait on était deux personnes, on se connaissait pas, hein, j'étais tombé avec une nana. Et donc il nous avait mis en relation un petit peu avant pour qu'on prépare un sketch. Il nous avait carrément envoyé un script par mail avec, bah, moi je m'appelais Sylvain, je travaillais dans une concession de bagnole. La meuf, je sais plus son prénom, mais elle faisait autre chose, machin. Et en gros, le truc c'était, moi je devais faire croire, je devais résister. Je devais résister aux tentatives de pécho de Marion, d'animatrice. Et donc du coup, après il t'appelle et toi tu joues le jeu. Voilà, c'est tout. Et c'était pas des conneries, hein, je pourrais vous en sortir le mail. Mais il y avait bien trucage à l'époque, ça arrivait, c'était pas systématique, mais il y avait des soirs où c'était truqué. Ça arrivait parce qu'il n'y avait pas tous les soirs des gens qui appelaient pour faire le truc, et surtout ça arrivait pour équilibrer, c'est-à-dire des fois, quand il y avait, mettons pendant, genre du lundi au mercredi, il y avait trois fois un gars qui se laissait avoir et qui se laissait pécho par Marion,
Et ben après le jeudi disait bon bah non, alors ça fait 3 soirs que le mec il se fait pécho, il veut faire cocu nana, on va faire un faux et on va faire genre le mec qui résiste pour varier tout simplement. Et ça arrivait, il y en a plein. Il y a beaucoup de. Mais dans toutes les radios, il y a ça. Il y a ce qu'on appelle, dans les débuts des libres antennes et compagnie, il y a ce qu'on appelle un auditeur d'appel. C'est un auditeur, souvent c'est un faux auditeur. Pas partout. C'est pas systématique, mais ça existe. Et souvent, donc, c'est un auditeur, un copain, un standardiste ou un gars qu'on connaît dans la radio, machin. Il va faire genre, il va appeler parce qu'il a un problème pour lancer l'émission, pour dire bon, bah tiens, j'ai un sujet, moi, je sais pas. J'ai fait Goku Manana, j'en sais rien, ou je sais pas, ma mère fait Goku mon mec, elle a baisé avec ma. Je sais pas, n'importe quoi. Ils ont inventé une connerie, le mec il appelait, il lançait l'émission. Bah tiens, mais du coup, si vous avez des réactions, machin, puis l'émission elle était partie. Mais il y a plein de trucs comme ça, on pourrait passer des heures, je pourrais passer des heures à vous en parler. Mais bon, c'est un truc. C'est une chose après, vous voyez, tu peux te. Là, ça se trouve, un jour, la vidéo elle va se faire delete, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si elle se fait delete un jour, c'est qu'il y a bien quelque chose qui leur pose problème. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais bon, voilà, c'est une chose. Après, j'ai pas forcément envie de me rentrer là-dedans parce que j'ai oublié de cocher racontage de live, c'est pas grave. Parce qu'après, voilà, je vais pas dire que c'est un manque de respect parce que fondamentalement on vous manque de respect à vous les auditeurs. Donc à la limite après quand on vous manque de respect on peut s'en battre les couilles de respecter les gens qui vous manquent de respect. Mais après voilà j'ai pas envie de rentrer dans une bataille avec tous ces gens machin. C'est chiant à souhait quoi. Puis j'ai autre chose à foutre dans mes journées. Mais c'est aussi pour ça que j'aurais beaucoup de mal à retourner travailler dans une radio, dans une grosse radio parce qu'il n'y a pas on prend trop les gens pour des cons. Voilà, c'est un truc qui me gêne. Bien, du coup, fin de l'aparté. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, le planning de cette semaine, ce soir, City Skylines, épisode 46. Épisode 46, mais pas trop, parce que je vous parle surtout du contenu d'extension, regarde un petit peu ce qu'on pourra faire. Demain, rien de prévu. Mercredi, le déballage, entre guillemets, de la Sony Smartwatch 3. Pourquoi entre guillemets? Parce que vous le verrez, je vous préviens d'avance, c'est vraiment archaïque comme déballage. J'étais fatigué, je rigolais pour rien, enfin vous verrez. J'espère que ça vous gênera pas trop, mais voilà. Puis je la démarre même pas parce qu'il fallait faire la configuration. Donc c'est vraiment juste histoire de vous montrer le contenu de la boîte et voilà, de vous montrer comment ça se passe si jamais vous décidez d'acheter une montre Android Wear. Jeudi, je vous parlerai de Rainbow Six Siege. Il faut que je tourne un petit peu et que je vous en parle. Donc dans Et toi, à quoi tu joues? Ça arrivera jeudi. Vendredi, je vous parlerai des produits Loomsing, là, les fameux que j'ai reçus il y a une semaine et que j'ai toujours pas fait. Il faut me taper chez Loomsing. Donc ça arrivera vendredi, donc vendredi vous aurez ça. Déballage et critique dans la même vidéo et je vous mettrai aussi bien sûr le code promo dont je vous ai parlé. Il est beau, il est tout chaud et il attend que vous. Samedi, rien de prévu et dimanche, le dernier épisode de notre série d'unboxing à Bruxelles, c'est le dernier. Et voilà, c'est tout. C'est déjà la fin. Bah ouais. Bien, voilà, 37 minutes. Bah dis donc, je pensais que j'allais être plus long que ça finalement. Vous voyez, j'ai parlé pendant un long moment de la radio. Mais non, je pensais que j'allais être plus long que ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Oui, j'ai beaucoup joué à Rainbow Six Siege justement ce week-end. Euh, Très très bon. Pour moi, c'est très très bon. C'est exactement ce que j'attendais comme jeu. Il y en a qui détestent, mais le problème c'est qu'il y en a qui détestent parce qu'ils s'attendaient à autre chose. C'est pas un Call of Duty, les amis. C'est pas Counter Strike. C'est Rainbow Six. C'est on prend son temps, on réfléchit, on on se penche sur le côté plutôt que de faire un strafe sur le côté pour économiser du temps et parce qu'un un pas de trop peut vous être fatal. On réfléchit on réfléchit à son environnement. On se dit merde, est-ce que si je me place là, le mec il va pouvoir faire une brèche dans le mur avec une charge explosive et me passer devant? Est-ce qu'il vaut mieux pas que je me mette de l'autre côté? Est-ce qu'il faut que je m'accroupisse? Est-ce qu'il faut que je me couche? Est-ce qu'il faut que j'écoute tel ou tel truc? Est-ce qu'il faut peut-être que j'utilise telle ou telle arme pour être plus discret? Voilà, c'est de la stratégie les amis. Donc si vous aimez bien ce genre de jeu, ben, le jeu devrait vous plaire. Moi il y a très peu de choses qui me gênent dans ce jeu. Pour moi, voilà, la balance, enfin l'équilibre entre les différentes armes et tout, c'est pas mal pour l'instant. Il y a deux trois petites choses à faire. Faudrait peut-être réduire un petit peu la puissance des fusils à pompe à une certaine portée. Peut-être un petit peu trop de. Un fusil à pompe, un fusil à pompe de base, c'est une arme de proximité. C'est pas un truc. On va pas tirer à l'autre bout d'un couloir avec un fusil à pompe. Pourquoi? Parce que c'est pas précis. Les balles, les impacts vont être sur une surface vachement large, donc c'est pas du tout fait pour. Mais là, la probabilité, si vous voulez, qu'une balle arrive à toucher un adversaire, je veux dire, on est dans un couloir, l'autre il est à l'autre bout du couloir, mettons genre, je sais pas, peut-être 15-20 mètres.
la probabilité qu'une douille, enfin qu'une balle touche le gars, elle est trop élevée pour moi. Après, c'est mon avis. Maintenant, voilà. Bon, je ne suis pas expert en balistique non plus, mais je trouve c'est un, je sais pas, je trouve c'est un petit peu trop cheaté, mais bon. Mais non, sinon, je trouve ça assez équilibré. Il y a un truc que j'aimerais bien voir arriver dans le jeu, et c'est un truc qui m'a déçu un petit peu, c'est le fait qu'on puisse pas jouer avec les lumières, les éclairages, c'est-à-dire on a une map, pour l'instant dans la bêta, c'est une maison de campagne banlieue américaine, et j'aurais bien aimé pouvoir, en étant à l'extérieur, avec un petit pistolet avec enfin, un suppresseur en silencieux, j'aurais bien aimé pouvoir tirer une balle discret à travers une vitre pour péter une lumière, vous voyez, pour peut-être faire diversion, ce genre de choses. Et on peut pas casser les lumières en fait, on peut pas jouer avec l'éclairage, et c'est quelque chose de très dommage parce que dans les différences, dans énormément de scénarios d'intervention de forces spéciales dans le monde, ils jouent avec les lumières, je veux dire, on balance des smokes, mais on peut très bien aussi décider de péter une lampe pour peut-être voilà, soit faire diversion, soit surprendre, tout simplement, surprendre les terroristes, les assaillants qui sont dans l'environnement. D'un coup, il n'y a plus de lumière, on peut en profiter, hop, on rentre directement. Vous voyez, ces genres de choses, c'est pas implanté dans le jeu et c'est dommage parce que voilà, il y a énormément de choses, on peut détruire. Je veux dire, on peut carrément faire un petit trou dans le mur et tirer à travers le mur. Et c'est juste. Tout à l'heure, je me suis fait avoir parce que j'étais en train de planter un truc pour désamorcer une bombe. Et en fait, il y avait un terroriste qui était caché, donc il y avait la pièce contiguë juste à côté, contiguë, je sais pas si ça se dit, si c'est ça, je sais pas, bon bref, peu importe. La pièce juste à côté ici, c'était les WC. Le mec, il avait pas barricadé cette pièce-là. Moi, je me suis fait avoir comme un peon. Je suis rentré, j'ai posé mon truc. Et en fait, le mec, il était dans les WC. Et j'avais pas vu, il avait fait juste un tout petit trou dans le mur. Il m'a regardé, hop, headshot. Voilà. Je me suis fait avoir comme une merde. Et vous voyez, c'est le genre de truc. Le jeu est ultra stratégie. Il y a moyen d'être vraiment un fan quoi, dans ce jeu. C'est ça qui est juste énorme. Et très franchement, pour moi, ça va être un succès. Et je pense qu'on va avoir une très bonne communauté parce que les gens qui aiment rusher, c'est pas un jeu. C'est un jeu d'action, mais je veux dire, on démarre pas la partie en mode bourrin, on y va, on bute tout le monde. Non, il faut réfléchir. Et il y a un truc qui m'a vraiment plu aussi, c'est le son. Le son est extrêmement réaliste, c'est-à-dire on est dans un endroit, je vous assure que c'est vrai, j'étais dans un endroit, j'ai entendu le bruit d'un gars, enfin j'étais dans vous savez, dans une cage d'escalier, je l'ai entendu en dessus, le mec il est arrivé, il savait pas que j'étais là, du coup j'ai attendu parce que j'ai entendu descendre, du coup je l'ai attendu dans l'escalier, boum, headshot, fin du round. Eh ouais, Alex vainqueur, killcam d'Alex. Mais non, non, le son est très très réaliste. Et il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, là, quand je les vois jouer, ils écoutent pas le jeu. Il faut écouter, il y a tout un tas de bruits différents suivant si on marche sur de la pierre, sur du gravier et tout. Il y a des bruits de bris de verre quand on marche dessus, du bois, etc. Et le son est très réaliste et du coup, on peut vraiment s'aider des bruits de déplacement et d'explosion pour se repérer. Et c'est un truc vraiment génial. Le jeu est très 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 bon pour moi et j'ai vraiment hâte de le faire. J'ai vraiment hâte d'y jouer parce que là, c'est vraiment un jeu que ça répond entièrement à mes attentes. Donc pour l'instant, je suis conquis. Après, oui, on est sur une bêta, donc le matchmaking est à chier, ça rame. Enfin, voilà. C'est une bêta, après, ça sera corrigé sans problème. Bien, voilà qui est dit. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, bah, j'ai dit tout ce que je voulais dire, je crois, c'est tout. Euh, voilà, bon, rien de particulier de prévu cette semaine. J'ai rendez-vous à l'ophtalmo semaine prochaine. Je flippe un peu. C'est vrai que je flippe un peu. Un petit peu quand même, je dois l'avouer. Bien, voilà, bah écoutez, merci pour votre fidélité, merci aux tipeurs qui ne s'affichent pas. Pourquoi, je sais pas. Je sais pas, ils s'affichent pas, donc mea culpa, c'est Seb217 et Scapette. Voilà, merci à eux. Je sais pas pourquoi ils s'affichent pas, c'est un truc. Il veut pas. Ça arrive des fois, je sais pas pourquoi. Est-ce que si je fais. Voilà. Ah, bah voilà, très bien, ils apparaissent, ils sont là. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve demain pour le suite de nos aventures. À la prochaine, à demain, ciao.